Chaque semaine, je vais vous dévoiler tous les secrets de notre alimentation quotidienne. De l'élevage à la culture, en passant par la fabrication, vous saurez tout de vos aliments préférés. Bonjour à tous. Cette semaine, on mène l'enquête sur la carotte, un des légumes préférés des Français. Et oui, il faut dire qu'elle a tout bon puisqu'elle regorge de bonnes choses pour notre organisme et qu'en plus, c'est un des légumes les moins chers du marché. Alors qu'elle soit primeur, de saison ou de garde, Miss Carotte avec son petit goût sucré est disponible toute l'année. Et c'est tant mieux parce qu'on l'adore, au point d'en consommer 5 kilos par an et par personne. Tout de suite, dans Du Champ au Fourneau, vous allez découvrir tous les spécialistes de la filière carotte. En France, 500 000 tonnes de carottes sont produites chaque année, principalement en Aquitaine et en Basse-Normandie. Deux régions que nous visiterons pour découvrir ces différentes méthodes de production et de récolte. Pour comprendre la filière carotte, nous débuterons par Vincent Schieber. Il produit jusqu'à 250 tonnes de carottes par jour qu'il récolte à la machine sur le massif des Landes de Gascogne. Puis en Basse-Normandie, Philippe Jean nous dévoilera une autre méthode de récolte. Il ramasse à la main la célèbre carotte des sables de Créance, un délice. Nous resterons sur la commune de Créance pour découvrir l'étape suivante avec Régis Letellier. Dans sa station de conditionnement, il réceptionne, lave, calibre, conditionne et expédie les carottes vers les plateformes de distributeurs et les marchés de gros. C'est sur le plus grand marché de produits frais au monde, Rungis, que la carotte fera étape. Jérôme Desmaîtres, grossiste, nous montrera comment il réussit chaque jour le pari d'approvisionner en produits frais ses clients. Ensuite, nous découvrirons le métier méconnu de Pierre Yvantoire, agréeur. C'est sur une des plateformes d'une grande enseigne que nous apprendrons toutes les ficelles du métier. La carotte achève son parcours sur les étals de Christian Nester, en Seine-et-Marne. Il nous expliquera en quoi consiste son métier de chef de rayon fruits et légumes d'un hypermarché. L'ultime intervenant de l'émission, Patrick Bougy, est lui aussi dernier maillon de la filière. Primeur en Champagne-Ardenne, il nous conseillera pour l'achat de nos carottes. Et pour finir l'émission, nous découvrirons une innovation dans la filière pour les fruits et légumes frais, la fraîche découpe. Alors comment cultive-t-on la carotte et quel chemin parcourt-elle avant de nous régaler? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Commençons tout de suite avec Vincent, producteur de carottes et président de l'association Carottes de France. Il dirige depuis le milieu des années 80 l'Ombrière, une exploitation familiale en Gironde sur le massif forestier des Landes de Gascogne. Alors Vincent, quelle est la taille de votre exploitation ? Aujourd'hui, cette exploitation familiale fait environ 1100 hectares. On a la possibilité sur ce terroir landais, où on a toutes les caractéristiques de sol et de climat qui nous le permettent, de faire des doubles cultures et donc d'avoir 2 récoltes par an sur la même superficie. Mon métier est de produire, conditionner et expédier des carottes tous les jours à destination du marché de frais. Je pars de la semence de carottes que l'on sème ici sur ces terres sablonneuses des Landes pour pouvoir les produire et les récolter à partir du mois de mai-juin de l'année en carottes primeurs. Et puis ensuite, en carottes de saison sur les mois de août, septembre, octobre et novembre, puis en carottes de conservation sur les mois de novembre à mars de l'année suivante. Nos atouts sont ces sols sablonneux et une climatique qui nous permet d'avoir des durées de végétation relativement courtes, de 4 à 5 mois de végétation. Et ensuite, en hiver, une conservation au champ, puisque les carottes restent dans ces sols sableux et sont récoltées tous les jours, même en hiver, pour avoir un produit ultra frais à destination du marché. Mais quel est l'intérêt de récolter avec des machines ? Donc l'intérêt de récolter avec une machine nous permet d'expédier des grandes quantités de produits quotidiennement. On est ici dans une région qui est la première région de production de carottes de France et qui représente environ 60% de la production française. On a, pour ma propre station, nécessité d'expédier entre 100 et 250 tonnes de carottes tous les jours. Et il ne serait pas concevable d'envisager un autre mode de récolte qu'une récolte mécanisée avec le type de machine dont on dispose. On cultive des carottes de type nantais, c'est-à-dire de cette forme-là, une carotte lisse, longue et droite. Il existe plusieurs variétés adaptées au terroir et aux saisons, mais la principale caractéristique est sa forme qui nous permet de la mettre toute l'année sur le marché de frais. C'est vrai que le consommateur aura du mal à identifier les variétés, mais par contre c'est vraiment un type qui est parfaitement adapté à la consommation en cru ou en cuit, comme le souhaite le consommateur. Et en combien de temps ces carottes arrivent-elles sur les étals ? Aujourd'hui, on garantit à tous nos clients une livraison d'une carotte récoltée juste le jour d'avant. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, tout ce qui va être récolté ce matin sera conditionné dans la journée et expédié dès ce soir sur les différents points de vente, principalement la grande distribution, donc les supermarchés et hypermarchés,
et les grossistes, à la fois sur les mines, les marchés d'intérêt nationaux ou dans les réseaux de grossistes. Sur notre exploitation, on conditionne 22 à 23 000 tonnes de carottes à l'année. La répartition de ces ventes se fait à 70-75% sur le marché français et 20 à 25% sur l'exportation. Vincent, une dernière question. Vous faites de la rotation de culture. Dites-nous pourquoi. Notre système de production est établi sur une rotation de 6 ans. On va alterner 5 années de maïs avec une année de carottes. Ce système-là nous permet de réduire considérablement la pression des ravageurs et parasites qui vont venir perturber la croissance de la carotte. Et ainsi, on pourra éviter d'avoir recours à des produits de protection des plantes. Sur notre site de production, la traçabilité commence dès l'identification de la parcelle. On a une traçabilité ascendante ou descendante, c'est-à-dire que d'une parcelle, on est capable de retrouver tous les clients qui ont été livrés. Et d'un client sur une saison, on est capable de retrouver toutes les carottes et toutes les parcelles qui lui ont été destinées. Découvrons un autre mode de récolte. Savez-vous que dans certaines exploitations, on ramasse encore les carottes à la main? C'est le cas à Créance, une petite ville de Basse-Normandie connue pour être la capitale de la carotte des sables, où nous nous rendons maintenant. Philippe, producteur de carottes, va nous expliquer les particularités de ce produit régional. Alors Philippe, qu'a-t-elle de si spécial cette carotte des sables? Déjà, elle a un goût qui est très très différent des autres. Et on arrive à lui retrouver son petit goût iodé. C'est clair que là, c'est des sables qui ont été pris sur les dunes. Avant, la mer, elle envahissait toute la commune, là, jusque dans le haut des Landes. On en retrouve des traces depuis plus de 1000 ans. Donc, ils l'appelaient dans l'ancien temps, pour eux, c'était l'or rouge de Créance. Elle est droite, très lisse, parce que bon, elle pousse que dans le sable, donc il n'y a pas d'obstacle, pas de pierre. Rien n'empêche son allongement et sa vicissitude. Elle a une couleur très très orangée. En plus, elle est très tendre. Elle n'a pas de cœur. C'est une carotte qui n'a pas de cœur. On la mange comme ça. De toute façon, même crue, elle est délicieuse, quoi. Mais dites-moi Philippe, comment produisez-vous une carotte? Le cycle d'une carotte, c'est 100 jours. Et cette carotte-là, c'est une carotte précoce. Elle a été semée le 15 mai. Elle a été irriguée, naturellement, pour la lever. Et puis, on apporte aussi, parce qu'on est sur des sables, et on est obligé d'apporter, on n'en voit plus beaucoup, là. Si, on en voit encore. Mais on y met du fumier dessus, que l'on apporte sur le lit de semences, pour pas que le vent parte avec les graines. Donc, elle est ensuite irriguée, parce que c'est vrai qu'on apporte plusieurs doses d'eau quand il fait sec. En général, elle est irriguée à peu près une fois tous les 15 jours. Sur un cycle de 100 jours, mais on n'irrigue pas au début. Parce qu'on la laisse plonger, on appelle ça plonger, pour que la racine puisse s'allonger le maximum. Donc par contre, une fois qu'on a atteint l'optimum de l'allongement de la racine, là on peut commencer à faire des irrigations pour faire grossir le pivot, bien sûr. Et puis, une fois que le pivot est bien parti, on lui apporte quand même quelques amendements organiques. Une carotte en plein hiver comme ça de Créance, arrachée manuellement avec son sable, vous la garderez entre 30 et 45 jours sans aucun souci, même sans la mettre au réfrigérateur. Vous déposez ça dans une cave ou sur votre balcon, bien à l'abri du vent quand même. Hein. Vous mettez ça sous une petite couverture, du moment qu'elle est à l'abri de l'air, et ne bougera pas. Une précision, la carotte des sables non lavée est la seule en France à pouvoir prétendre au label rouge. Ce signe français désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires. C'est maintenant à quelques mètres du champ que nous retrouvons Régis, expéditeur de Jardin de Créance. C'est ici que les carottes de Philippe sont réceptionnées avant leur expédition. Mais c'est aussi ici qu'une partie des producteurs de la région, regroupés en coopératives pour favoriser l'activité commerciale, livrent leurs carottes pour être conditionnées puis expédiées. N'est-ce pas Régis ? Alors le métier de Jardin de Créance, c'est effectivement d'être expéditeur, conditionneur, expéditeur. C'est-à-dire qu'on est à l'interface entre la production et la distribution. On se fournit en légumes auprès des producteurs de ce groupement qui sont implantés sur les différents bassins, donc de Barfleur au nord, au Mont-Saint-Michel au sud, en passant par cette côte ouest et Créance.
Donc les légumes sont amenés, lavés, triés, conditionnés, préparés et palettisés. Et ensuite, donc, la société Jardin de Créance opère la prestation commerciale et l'acheminement logistique avec des prestataires transporteurs. Là, on est vraiment à l'arrivée du produit dans la station de conditionnement. Donc les producteurs amènent la carotte qu'ils viennent d'arracher à la machine dans des bennes de ce genre-là. Parfois, on va leur mettre des containers aussi pour aller, quand ils sont loin, pour aller chercher le produit. Donc ensuite, le produit est vidé dans ce genre de trémies. Et ensuite, on va suivre ensemble le circuit de la carotte. Donc les carottes, après avoir été vidées, comme on a vu tout à l'heure par les producteurs dans la trémie, sont nettoyées. On enlève les surplus de terre, de sable, des petits bouts de feuilles, des petits cailloux. Et ensuite, la carotte, elle rentre dans l'entrepôt, on va dire, pour être lavée, brossée. Et ensuite, le calibrage par le diamètre, hein, ça va nous permettre de séparer les carottes par calibre. Les femmes qui trient les carottes là-bas ont chacune une ligne de calibre, hein, des plus petites qu'on va plutôt retrouver dans des sachets, les plus fortes qu'on va plutôt retrouver dans du vrac, 10 kg, 12 kg, etc. Et des carottes pour la collectivité. Ensuite, toutes ces carottes vont tomber dans des cuves hydrocooling. Alors l'hydrocooling, le but, c'est de faire descendre la température de la carotte à cœur pour qu'en fait, il y ait moins de respiration, que le métabolisme soit abaissé et qu'elle se conserve beaucoup mieux avant d'arriver chez le consommateur. Et elle sera dans la chaîne du froid derrière, hein, donc on respectera après le niveau de température que l'on a atteint. Mais voilà ces cuves. On a 10 cuves qui permettent de séparer les carottes par producteur, par calibre, par qualité. Et donc après, vous pouvez voir que les pilotes de l'hydrocooling font ressortir ces carottes sur différents tapis qui permettent de les orienter vers les peseuses et vers les différentes lignes de conditionnement. Ouh, il fait froid ici, Régis. Où sommes-nous? Là, on est dans la salle réfrigérée où se fait la préparation de commande. C'est effectivement le dernier stade où on intervient avant le transport en camion isotherme vers les clients. Alors notre clientèle, c'est qui? C'est à 75% la grande distribution, donc les centrales d'achat, des grossistes pour 15 à 20%, et puis un peu d'industrie et de l'export. On exporte vers un certain nombre de pays voisins et un petit peu vers les dom-toms aussi, et vers d'autres continents, l'Afrique notamment, et de temps en temps l'Amérique du Nord. D'accord, mais les carottes de Philippe, où sont-elles? Les carottes que vous avez vues au champ avec Philippe Jean tout à l'heure se retrouvent ici. Donc à la réception, le contrôleur qualité, qu'on appelle l'agréeur aussi, va vérifier un certain nombre de critères. Le poids du colis, voir s'il est correct, les calibres, l'aspect général de la carotte, son état sanitaire, et donc va mettre un numéro de traçabilité. Et avant que les préparateurs de commandes ne viennent piocher dans ce stock-là pour faire l'expédition vers les clients. Récapitulons. À ce stade, les carottes sont produites, conditionnées et expédiées. Passons à l'étape suivante, les marchés de gros. En France, 1200 grossistes commercialisent chaque année 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes. Je me suis levée très tôt ce matin pour rencontrer l'un d'entre eux, Jérôme, grossiste à Rungis. Bonjour Jérôme, alors expliquez-nous où nous sommes ainsi que votre métier. Alors ici, nous sommes à Rungis, le plus grand marché de France, le premier marché d'Europe également. Je suis grossiste sur carreau, grossiste traditionnel, c'est-à-dire que les produits sont exposés, les clients viennent sur place, regardent les produits, peuvent les choisir, discuter avec le commercial, les acheter et les emmènent. Le carreau, c'est l'endroit où se trouvent les marchandises. C'est l'espace où nous nous trouvons actuellement, où vous pouvez voir les produits. Donc, nos clients, c'est une clientèle traditionnelle de cours des halles, détaillants, demi-grossistes, voire grossistes. Notre métier consiste à aller chercher sur les zones de production, partout en France et dans le monde également, les meilleurs produits, au meilleur prix, au meilleur moment. Et nous connaissons qui les produit, les conditions de culture, la qualité des produits. Ça, c'est notre spécificité, notre professionnalisme. Et donc de proposer de telle sorte aux clients une gamme large de produits de qualité, à des prix très intéressants, puisque comme vous avez pu le constater, nous sommes en concurrence avec nos voisins, côte à côte, à proposer des produits à peu près identiques, ce qui fait que ça fait forcément baisser les prix.
J'ai cru comprendre qu'il existe une autre famille de grossistes. Alors au sein de notre profession, vous avez deux types de grossistes. Vous avez le grossiste traditionnel comme nous de carreaux, et puis le grossiste à service complet. C'est un grossiste qui en plus va avec un service de livraison, des camions, des camionnettes, aller livrer ses clients partout où ils se trouvent. Donc il apporte un service complémentaire, en respectant le cahier des charges qu'a demandé son client, les qualités, avec même un service même plus important, puisqu'il est obligé d'être les yeux de son client. Le grossiste à service complet va plutôt servir une clientèle de restaurateurs qui ne se déplacent pas, des cantines, des collectivités. Et donc l'ensemble de ces grossistes que nous sommes, grossistes carreaux et grossistes à service complet, nous distribuons en France 40% des fruits et légumes frais. Les restaurants d'entreprise ou éventuellement de la grande distribution. Jérôme, comment vous assurez-vous de la fraîcheur et de la qualité des carottes que vous achetez ? Alors, la qualité du produit, intrinsèquement, c'est par la connaissance du produit. On est capable de vous dire si un produit il est frais, s'il est bon. En plus de ça, nous sommes tenus à respecter une certaine réglementation, un étiquetage, un calibrage, une présentation, une homogénéité des produits. Notre profession, depuis maintenant quelques années, a souhaité mettre en place une démarche de qualité. Et ça s'appelle notamment FEL Partenariat, qui consiste non seulement à faire tout ce travail de contrôle, mais en plus de faire des contrôles supplémentaires d'analyse pour garantir à notre client le sérieux de notre profession. À chaque fois qu'un produit arrive, vous avez un camion qui se met à quai ici, on décharge la marchandise et on fait ce qu'on appelle l'agréage. Agréer, ça veut dire accepter ou non une marchandise. Donc ça veut dire qu'on va regarder si le produit est conforme à notre achat, s'il respecte les critères qu'on avait fixés, que ce soit des critères de présentation, de qualité intrinsèque du produit, gustative, de taux de sucre, y compris si ça respecte la réglementation française et européenne en matière d'étiquetage, si l'ensemble des informations sont écrites sur le colis. Et ces contrôles, Jérôme les applique à toutes les sortes de carottes. Les lavées avec fan, les carottes des sables, les carottes de couleur en botte et en vrac ou encore les mini-carottes pour des assiettes dignes d'un chef. Comme nous l'avait expliqué Régis dans la station de conditionnement, nos carottes sont également expédiées en plateforme de distribution. C'est en Seine-et-Marne que nous retrouvons Pierre-Yves, responsable agréage d'une grande enseigne française de distribution. Alors Pierre-Yves, où sommes-nous exactement ? Donc ici, nous nous trouvons sur la plateforme logistique de Dammartin, sur laquelle nous réceptionnons nos fruits et légumes. Donc nous avons 19 plateformes comme celle-ci et nous contrôlons ici le respect des commandes, la qualité des produits et nous préparons la marchandise destinée à nos magasins. La marchandise que nous recevons ici vient soit directement des producteurs, soit de stations de conditionnement. Et il s'écoule moins de 48 heures entre la date de départ de chez le fournisseur jusqu'à la réception ici. Mais qui s'occupe de contrôler la qualité des produits ? C'est les responsables agréage qui sont sur plateforme, dont la fonction est d'animer les contrôles et de veiller au respect de la réglementation. Dites-nous maintenant quel chemin parcourt la carotte une fois arrivée chez vous.